Je suis Amélie Thomas, juriste senior au sein du cabinet Layton. Je suis Emeline Salva, responsable du pôle fiscalité nationale au sein du cabinet Layton. La taxe sur les salaires est une imposition spécifique applicable aux employeurs domiciliés en France et qui ne sont pas intégralement soumis à la TVA. Elle fonctionne de manière progressive en s'appuyant sur un barème de taux croissant appliqué aux rémunérations des salariés. Instaurée en France en 1972, la taxe sur les salaires a pour objectif d'imposer spécifiquement les entreprises qui, bien qu'elles aient une activité économique, n'étaient pas soumises à la TVA. Elle a ainsi été conçue comme un moyen de s'assurer que ces entreprises contribuent également aux finances publiques, par le biais de l'imposition de leur masse salariale plutôt que de leur chiffre d'affaires. L'employeur redevable de la taxe sur les salaires est domicilié ou établi en France. Il est soumis à la TVA sur moins de 10% de son chiffre d'affaires. À ce titre, on peut considérer la taxe sur les salaires comme un impôt miroir de la TVA. En d'autres termes, plus un employeur acquittera de TVA, moins il acquittera de taxes sur les salaires. Pour les employeurs partiellement soumis à la TVA, un ratio d'assujettissement permet d'ajuster le montant de taxes sur les salaires à acquitter en fonction du traitement TVA de leurs opérations. Il s'agit des assujettis et redevables partiels. Cela regroupe un grand nombre de structures, comme par exemple les établissements médico-sociaux, les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, ou encore les bailleurs sociaux, les banques, les assurances et les mutuelles. Le calcul automatisé de la base, le fonctionnement par tranche, l'identification des rémunérations intégralement ou partiellement soumises à la taxe, mais aussi l'application du ratio d'assujettissement, sont autant d'éléments qui, combinés à une analyse fine des missions concrètement réalisées par les salariés sur le terrain, rendent l'appréhension de la taxe sur les salaires complexe. La challenger est donc un vrai défi. Les bénéfices de l'externalisation de l'étude de votre taxe sur les salaires avec le cabinet Layton sont multiples. Tout d'abord, il repose sur un gain de temps pour vos équipes. Layton développe une méthodologie sur mesure, adaptée et adaptable aux besoins de chacun de ses clients, qui permet une étude pointue et exhaustive de l'ensemble des secteurs soumis à la taxe. Une charge de travail limitée pour vos équipes. En effet, nous avons créé des outils extrêmement performants et sécurisés qui nous permettent d'analyser l'ensemble de vos données RH avec un maximum d'autonomie. Enfin, une expertise éprouvée, qu'elle soit technique ou de terrain. Nos audits reposent sur une équipe de consultants et de juristes seniors qui manient parfaitement le cadre légal et jurisprudentiel très riche en matière de taxes sur les salaires. Ces experts connaissent les subtilités des exonérations partielles ou totales liées aux missions réellement exercées par les salariés. C'est cette expertise qui permet une gestion rigoureuse et optimale de votre taxe sur les salaires, offrant ainsi des résultats de haute qualité. C'est aussi cette expertise qui a permis au cabinet de faire évoluer l'appréciation qu'avaient les juges du fond de l'application d'un certain nombre d'exonérations. Contrairement aux idées reçues, les réclamations en matière de taxes sur les salaires sont instruites par les services des impôts des entreprises et non par les services de l'URSSAF. Le délai pour présenter une réclamation de taxe sur les salaires s'écoule jusqu'au 31 décembre de l'année N-2. Cela permet de réaliser des économies sur 3 années. En 2025, vous pourrez récupérer et régulariser votre taxe sur les salaires 2022, 2023 et 2024. 90% de nos missions se concluent par des remboursements significatifs de la part de l'administration fiscale.